Bonjour, bonjour les signes d'eau, on est parti pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. On commence comme d'habitude par les poissons. Hein, on a les trois signes, c'est les trois derniers, hein, ça j'ai terminé pour le reste. Donc poisson, cancer, scorpion. Donc si vous avez votre signe solaire en poisson, c'est à vous tout de suite. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans les deux autres signes, restez jusqu'à la fin. Voilà. Ok. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Non, j'avais un truc bizarre ici. Ok. Bon, je vous invite donc également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement votre signe solaire, signe de naissance. Ok, on est parti pour cette guidance. Merci de me donner des réponses claires, des messages clairs pour nos poissons. Hop, on a difficulté qui s'est retournée. Allez. Message clair pour mes amis les poissons. Et pépé, vous savez, oh là 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 là. J'ai envie de parler ce matin. Je commence tout juste les guidances là. Ça veut parler, ça veut parler. Allez, les poissons pour cette semaine. Allez, c'est parti avec le Rakakashi pour commencer. On a le mouvement qui était, que j'ai vu, le mouvement. On a le mouvement, donc il y a des choses qui bougent pour vous ici, alors ça peut être aussi un voyage, hein, un déménagement, des choses qui bougent dans votre vie, hein, ça peut être un changement de poste, une évolution quelconque, en tout cas on voit que cet oiseau prend de la hauteur, donc vous êtes aidé pour prendre de la hauteur dans une situation. Allez, on y va. On a ici la prise de responsabilité et le combat. Ok. Alors, je pense que vous êtes un petit peu, les poissons, peut-être en rivalité ou en colère contre quelqu'un. Ici, on vous demande de prendre la responsabilité de vos actes, à vous aussi. De faire le tri par rapport à ce qui est arrivé et de voir si vous n'avez pas, vous aussi, une part de responsabilité dans ce qui arrive. Ok, on va aller voir l'évolution. Ici, on a quoi? Le syndrome du sauveur. Entreprendre. Le doute. Et l'ancrage. Ok. Bon. On voit que sur l'évolution ici, il y a un ancrage qui s'opère. Hein. Je vais mettre la carte du résultat ou de la synthèse ici. On voit qu'il y a une sortie des doutes ici, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière. Pourquoi? Parce que vous entreprenez justement de prendre ces responsabilités et comment dire, de mettre un petit peu aussi euh, voilà, votre part de responsabilité dans une affaire, enfin dans une discussion qui a peut-être été trop loin, par exemple. Euh, je vois ici le syndrome du sauveur, euh, ce besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu, besoin qu'on qu'on vous montre, qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, que vous cherchez ces approbations. Alors pas seulement avec votre famille, notamment cette personne peut-être avec qui vous avez des frictions n'en est pas là justement. Elle vous valorise pas, elle vous met là où vous devez être. Et ça peut vous frustrer. Et au niveau donc de vos relations, que ce soit familiales, sociales, amicales, professionnelles, ici on voit que vous recherchez des personnes qui feraient partie de votre vie, mais qui ont justement cette, cette facilité à vous mettre en avant. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça qui a eu les frictions pour moi, c'est peut-être justement avec cette personne ou avec ces personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes. C'est parce que ces personnes-là ne vous mettent pas sur un piédestal et ça vous déstabilise. C'est peut-être des personnes très proches. Euh, j'ai l'image un petit peu de, on va dire, bon, je veux dire une maman qui éduque son enfant, petit, hein, enfant, il lui apprend la frustration, elle lui apprend la frustration, elle lui apprend aussi que tout n'est pas dû, hein, qu'il faut savoir attendre aussi, que voilà. Euh, et ce qu'on dit en fait par rapport à ça, c'est que une maman qui aime, justement, elle éduque. L'enfant ne sera pas, l'enfant n'est pas, comment dire, en colère par rapport à ça.
oui, ça le frustre, mais il en a conscience, arrivé à un moment, que sa maman fait ce qu'il y a de mieux pour lui, pour elle, à son enfant, hein. Ok. J'ai l'impression que vous êtes encore dans cet état-là, que vous n'avez pas mûri cette réflexion, que vous n'en êtes pas en fait au stade où chaque chose se mérite. Euh, il y a certains poissons, bien sûr, qui travaillent et qui méritent ce qu'ils ont, hein, bien sûr, hein. Mais il y a d'autres ici euh, qui, pour avancer, ont besoin d'être valorisés. Mais là, il y a vraiment là ce qui vous anime en ce moment, c'est ce combat intérieur par rapport à une ou des personnes ici qui, justement, ne vous valorisent pas. Et pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça dépend aussi de votre ascendant et votre signe lunaire, n'est-ce pas? Donc, allez voir ce que ça vous dit hein, sur les deux autres signes. Alors, pour ceux qui ne savent pas calculer leur signe ascendant et signe lunaire, vous avez sur Internet des systèmes de calcul. Vous avez jusqu'à rentrer votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, et ça vous fait votre calcul. Hein, voilà. Allez, on est parti. On a le valet de bâton à l'envers. Ok. Ici, il y a une déception liée à une personne qui s'est montrée hypocrite. Ok. Manque d'effort pouvant mettre à mal une relation. Pour moi, il y a une relation ici qui est vraiment... comment dire? Il y a de la friction. Il y a de la... Il y a peut-être de la répartie des deux côtés, de votre côté et de son côté. Cette personne veut peut-être rester sur ses positions et vous aussi, vous voulez rester sur vos positions. Hein. Vous avez une déception parce que vous avez peut-être mis cette personne, contrairement à ce que vous souhaitez, parce que vous voulez qu'on vous mette sur un piédestal, peut-être que cette personne, vous voudriez la mettre sur un piédestal, mais chaque personne a son chemin de vie, vit les choses d'instinct, suit son chemin. Donc vous ne pouvez pas en fait remplacer la source, le divin. C'est voilà, c'est chacun a son chemin à suivre. Et si vous traversez ça en ce moment, c'est qu'il y a une bonne raison. On a ici la lune. Alors, euh, ici vous êtes dans le doute par rapport à ça. Hein. Est-ce que vous faites quelque chose maintenant? Est-ce que vous allez dans les explications? Est-ce que vous retentez ici euh, euh, est-ce que vous reprenez le risque d'avoir des frictions avec cette personne? On vous demande ici d'attendre un petit peu. Tant que vous serez dans le doute, n'y allez pas. C'est que vous n'avez pas préparé, c'est que c'est pas prêt. C'est que c'est pas prêt. Voilà, chaque chose en son temps. Ok. On a ici l'étoile à l'envers. Ok. Alors ici, vous pourriez essuyer une déception euh, et et du coup, ça pourrait ici vous donner une envie de nouveauté, hein, d'effacer cette déception, hein, de mettre de la nouveauté comme si vous mettiez ici un couvercle sur une casserole. Ok. Euh, pour d'autres ici, vous perdez l'espoir par rapport à cette situation. Hein. Vous avez l'impression que ça ne pourra pas aller mieux. On a ici le 7 de Pentacle. Alors, on voit que ici, on vous demande de patienter. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez entreprendre ici de patienter. Et on voit que du coup, votre patience va être récompensée parce que j'ai l'impression que vos chemins vont se recroiser à nouveau, mais peut-être pas de votre fait, ni de son fait à l'autre, hein, en face de vous, mais une rencontre qui sera faite. On parle de hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est pas par hasard, vous allez tomber nez à nez. Ça peut être ça. Hein. On a ici la carte du magicien. Alors, euh, ici, on vous demande d'avoir de la rigueur par rapport à votre projet pro, par rapport à votre professionnel ici, d'avoir de la concentration et de la rigueur hein, pour réussir à aller jusqu'au bout de votre projet. Si vous avez un projet à mettre en place ici, on vous demande concentration et rigueur. Soyez focus sur ce que vous voulez obtenir. On a la dame de bâton. Alors en tout cas, on voit quand même qu'il y aura de la réussite. Hein. Donc c'est vrai que le poisson, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Hein. Et c'est bien parce que du coup, on voit qu'il y a une réussite hein, dans les projets entrepris. Projet, aller jusqu'au bout, on vous demande d'être
concentré et rigoureux par rapport à votre projet. Et juste après, on a ambition et réussite dans les projets entrepris. Donc, voilà, super, hein. Et on a la santé. Bon, vous êtes stressé, forcément, anxieux par rapport à cette relation. On pourrait même penser que cette personne manque à votre vie, hein. C'est peut-être quelqu'un de proche, hein. On a le roi d'épée ici. On a la oh, ah bon, écoutez, on part ici sur... on vous demande d'attendre. Vous patientez. On voit que votre patience paye avec le 7 de Pentacle. Et on arrive avec le roi d'épée, où on aura une communication sincère. Et vous allez retrouver peut-être un nouvel élan justement à votre lien. Parce que pour moi, ce serait presque un lien, pour moi je vois plus un lien de sang, hein. Donc quelqu'un de votre famille avec qui vous avez coupé les ponts peut-être, et on voit qu'il y aura de la communication, mais je pense que vous n'allez pas aller la chercher, ni l'autre personne, mais vous allez vous tomber dessus. Ou il y aura quelque chose qui fait que vous allez être obligé de vous retrouver dans une même pièce ou dans un même lieu, voilà, donc à voir, hein, vous me direz, hein, si c'est le cas. Allez, je continue avec le Béline. Ok. C'est parti. On a ici les honneurs. Ben, c'est bon signe. C'est bon signe. On a ici les pénates. Les pénates et la méchanceté. Pour moi, vous êtes renfermé. C'est par rapport à une personne avec qui vous avez vécu. Donc, ça peut être, ça peut être vos parents ou un de vos parents ici. On voit que les échanges, en fait, il aurait pu y avoir de la méchanceté des deux côtés. Pas forcément que du vôtre, hein, mais des deux côtés. Vous n'arrivez pas à vous parler. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit ici que vous sortez d'une trahison. C'était quelque chose qui était voulu, hein. Vous allez couper avec cette trahison et remettre des choses à plat pour un mieux-être des deux côtés. Ok. On voit qu'il y a l'étoile de l'homme ici. Ok, alors l'étoile de l'homme, ça peut être vous, monsieur, dans le tirage, mais ça peut être aussi une énergie masculine chez une femme, hein, ok. Ou ça peut être un homme ici de votre cercle familial ici qui est concerné, ou une femme avec une forte énergie masculine. On a aussi pensé amitié. J'ai l'impression que l'énergie masculine, qui a une forte énergie masculine, vous la possédez aussi. Et c'est ça qui apporte des frictions. Peut-être qu'il serait temps de mettre plus de douceur dans vos rapports. On voit qu'on sort d'une stérilité ici, de quelque chose qui n'avançait pas. Bon, c'est positif, hein, les choses vont changer. Ça va pas être facile, hein, il y aura peut-être besoin de prendre son courage à deux mains, mais ici, on voit que les choses avancent positivement. Alors bien sûr, c'est une guidance sur une semaine, mais ça peut être courant de la semaine d'après, ou voilà, c'est pas voilà, figé sur une semaine, hein. Pour les personnes qui regardent les guidances, vous savez maintenant, hein, que les énergies vont et viennent. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée pour finir. Et on va les prendre comme ceci. Alors, au niveau du travail, réussite professionnelle. Bon, déjà de ce côté-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ensuite, dans le développement personnel, on a ici un défi spirituel, déception personnelle et révélation intérieure. Donc, on va vers le mieux. Comme je vous l'ai dit ici dans le tirage, on va vraiment vers le mieux. Pour ce qui est de la santé ici, on voit que vous allez apprendre à gérer votre stress. Mettre peut-être plus de douceur dans vos relations, dans la façon de vous exprimer. Au niveau du social ici, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits professionnels pour certaines personnes. Ok. On a ici épanouissement amoureux, on voit le chiffre 1. Donc il y a un démarrage ici par rapport à l'amour. Vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le courant de cette semaine. Donc je vais juste aller voir le social maintenant. Rencontre importante, ok. Bon, alors, s'il y a des conflits au niveau professionnel, on voit que c'est effacé par le fait qu'il y ait une rencontre importante derrière. Ok, je vais aller voir un peu plus loin pour ça, pour le social. Isolement social. Vous vous sentez un petit peu mis de côté, hein, par rapport au professionnel. Et pourtant, on a une réussite professionnelle ici. Amitié renforcée, rencontre importante, amitié renforcée. Ok.
Euh, alors, conflit professionnel, c'est pas forcément, regardez, quand on regarde la carte, on a l'impression que c'est très grave, que cette personne se prend une baffe, hein, presque, hein. Non, ça pourrait être en fait que il y a peut-être un petit désaccord au niveau professionnel ici, parce qu'on a quand même la réussite, hein. La rencontre importante ici, ça pourrait être justement cet épanouissement amoureux, cette rencontre ici sur votre lieu de travail, une nouvelle personne qui arrive sur votre lieu de travail ici. On voit que vous retrouvez aussi certains amis ici et l'amitié est renforcée. Alors, est-ce que vous vous êtes éloigné de votre professionnel? Il pourrait s'agir ici de personnes qui ont pris peut-être une année sabbatique, qui reviennent au travail et qui, pendant que vous êtes parti, hein, ça dure un an, pendant que vous êtes parti, il y a une nouvelle personne qui est arrivée sur votre lieu de travail et cette rencontre va être importante. Ok? Bon, on y est là pour vous pour cette semaine, les poissons. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve, si jamais vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en scorpion et cancer, on se retrouve tout de suite, sinon, belle semaine. Allez, les cancers, c'est à votre tour pour cette semaine, donc du 8 au 14 septembre 2025. Je demande à mes guides de me donner des messages clairs pour les cancers pour cette nouvelle semaine qui démarre. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose, vous vous ouvrez sur quelque chose peut-être de nouveau et qui pourrait être ici lumineux. On voit que cette carte est triste, grisonnée, hein, enfin grise, voilà, un peu triste quoi, hein. Et on voit ici que vous vous ouvrez sur quelque chose de lumineux. Donc il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie, alors que pour le moment ici, on voit la culpabilité et la perte. Bon, c'est pas très positif, on va aller voir sur le reste, le monde subtil. L'acceptation du bonheur, l'équilibre et le cercle. Par contre, ensuite dans l'évolution, c'est positif. Donc vous êtes peut-être à un stade où il y a le gros ras-le-bol. C'est un petit peu ça. Il peut y avoir une perte de confiance en vous, de la perte d'argent, de la perte de repères. Ici, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas vu, pas entendu. Vous avez fait la sourde oreille, vous n'avez rien vu, ou fait comme si vous ne voyez rien. Et vous êtes dans cet état de frustration. Pourquoi? Parce que vous en rendez compte en fait, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot sur l'état d'esprit actuel. Donc, on peut considérer que c'est votre présent. Voilà. Allez, c'est parti. On a le 9 de Pentacle à l'envers ici. Donc il y a des blocages en ce moment, hein, dans votre vie. Et quand je vous parlais de gros ras-le-bol, il est vraiment là, hein. C'est par rapport à une situation, hein, que vous vivez en ce moment. Vous êtes dans un état de solitude et d'incompréhension, même si vous vivez avec quelqu'un, hein, si vous avez un autre, enfin une personne avec qui vous vivez en couple, des enfants, une famille, hein, vous vous sentez quand même seul dans la situation parce que ça vous concerne vous et vous ne savez pas comment avancer. On a le 8 de Pentacle aussi à l'envers. On a ici de la désillusion par rapport à cette situation peut-être, hein, et on peut parler aussi d'un manque d'implication par rapport au travail. Euh, c'est peut-être ça en ce moment qui vous bloque, le fait de ne pas trouver ce qui vous correspond au niveau du travail ici. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, par rapport au travail. Et c'est ce que vous voyez ici dans l'ouverture du cœur. Vous voudriez quelque chose, travailler dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez envie de vous lever le matin pour y aller, hein, comme beaucoup de monde, hein. Ok, on a ici l'ermite. Alors l'ermite à l'envers aussi. Alors est-ce qu'on a toutes les cartes à l'envers? Oui, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Donc on remet à l'endroit. Ok. Donc je vais reprendre les cartes à l'endroit parce que mon jeu était pas dans le bon sens. Allez, c'est parti. Hop, alors. Donc on change d'état d'esprit. Forcément, on met à l'endroit les cartes. Par rapport à cette ouverture du cœur ici, on voit que il y a quelque chose qui change dans le monde du travail. Vous pourriez ici trouver quelque chose justement qui va vous épanouir, ou vous êtes épanoui au travail déjà actuellement, hein. Il pourrait y avoir une petite évolution, par rapport à ça, peut-être un changement au niveau du salaire, hein, tout simplement, ou être... j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, on a un statut particulier.
Vous avez besoin en fait d'être accompagné par rapport au travail dans vos déplacements, euh, comment dire, il y a des personnes ici qui ont besoin d'avoir ah, un poste adapté, voilà, qui ont besoin d'avoir un poste adapté par rapport à leur travail ici. On voit que il y a une réussite là-dessus, vous allez pouvoir vous faire entendre. Ici, on voit que vous avez besoin de solitude, de calme, pour voir plus clair par rapport à une autre situation, parce que par rapport au travail, on y est bien ici. On vous demande ici d'écouter vos besoins et d'écouter en fait les messages qui vous sont envoyés de la source, hein. On vous met des pépites devant enfin, sur votre chemin ici. Commencez à tricoter le sac parce que les pépites, il va falloir les mettre dedans. On voit ici que vous allez vers le bonheur, hein. Cavalier de coupe, on voit que au niveau du couple ici, votre autre ici a de la dévotion envers vous, hein. Il est là. C'est le pilier, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous reposer. Par rapport à l'équilibre ici, on a la justice. Il pourrait y avoir ici, peut-être que vous avez intenté une procédure ici au niveau de la justice. On vous demande de rester un petit peu euh, de laisser faire la justice. On voit que ce sera respecté, hein. Si vous êtes en procès contre quelqu'un ici, la justice va faire son travail. Vous n'avez rien à faire. Et on a le 6 d'épée ici. Il y aurait un choix à faire. Alors, c'est par rapport au cercle ici. Il pourrait y avoir deux choix. Un choix de passion et un choix de raison. Alors, ce que j'entends par là, par exemple, au niveau du professionnel, on pourrait avoir un travail alimentaire. Un travail alimentaire où on va au travail, voilà, c'est routinier, on a son salaire à la fin du mois ou au début du mois, voilà, on ne se pose pas de questions. Mais comme on voit qu'on a quand même l'ouverture du cœur, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on décide ici de changer de voie professionnelle, d'aller vers quelque chose qui apporte plus de passion, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous nourrit plus, hein. Et pour certains ici, il est question ici de changer de travail. On a ici la carte de la famille. Alors, il pourrait y avoir ici, par rapport au monde subtil et la carte de la famille, une personne qui appartient à votre lignée ici, qui est en protection, qui est là en tant que protecteur, en ange gardien. Ok. Mais pour certaines personnes ici, j'ai l'impression que vous le savez, hein, que cette personne est là et qu'elle protège les vôtres, hein, qu'elle est là en train de protéger les vôtres. L'As de Pentacle, on voit ici que vous pourriez retrouver, suite à ça, un équilibre entre vie relationnelle et vie professionnelle ici. On vous demande aussi attention par rapport à la gestion des dépenses, hein. Il faut faire attention à ça. On parle de partage et de gestion des dépenses, hein, ok. Donc, euh, au niveau du couple, on voit que c'est équilibré peut-être, hein. On voit que peut-être que vous allez obtenir le même salaire que monsieur ou que madame, ou à quelque chose près, et que du coup vous vous sentirez mieux parce que vous vous sentirez à égal. Ok. Même si c'est pas quelque chose qui est obligatoire non plus, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui vous titillait. Le fait de ne pas ramener d'argent à la maison, pour certains ou certaines ici, ça vous frustrait. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'espère que la rentrée s'est bien passée, hein, pour vos enfants et pour vous également. Chouette. Chouette, l'école reprend, c'est nos vacances à nous. Alors, on voit ici que vous allez fêter quelque chose. Il y a une élévation, hein. On a le soleil, la destinée, l'étoile de la femme, donc ça peut être vous dans le tirage, ou une personne féminine autour de vous. Et on a ici l'entreprise. Vous entreprenez quelque chose, de sortir justement d'un état de léthargie, hein. Vous étiez pieds et poings liés dans une situation, et on voit que ça va se décanter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez à la découverte peut-être de quelque chose de nouveau ici, ou vous pourriez découvrir quelque chose. Par rapport à une personne ici, il y a des pourparlers. Peut-être découvrir qu'il y a un poste qui vous intéresse et qui se libère ici, et on voit qu'il y a un rendez-vous qui est programmé ici. Peut-être, là c'est dans le présent, donc vous êtes peut-être dedans, hein. Ici on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, vous avez l'appui de quelqu'un.
Vous allez du coup, on avait ici donc la perte qui était à l'endroit, ici elle arrive à l'envers. Donc vous sortez de cet état de perte de confiance en vous, de perte de repères, d'autonomie, voilà, vous voyez par rapport comment ça joue par rapport à vous, et ici, vous voyez, vous en sortez. On voit ici qu'on a la carte de l'infortune. Donc pour moi, vous avez peut-être un petit problème pour vous déplacer, un petit problème physique qui fait que vous devriez avoir un poste aménagé ici. Et on voit ici que, alors pour certains, on pourrait même travailler de la maison. Donc du coup, ça vous permettrait d'adapter votre corps, de pouvoir bouger comme vous le souhaitez. Ou alors de travailler dans un endroit où vous aurez votre propre bureau. Hein. Ok. Ok, je vais aller voir maintenant avec l'oracle de la destinée. J'étais en train d'essayer d'analyser la carte pour voir s'il y avait une sortie. Pour moi, vous pouvez passer par le haut. Hein. Donc, vous aurez votre bureau, mais avec euh, qui sera bien éclairé, hein, qui sera à la hauteur de ce que vous espérez, on va dire. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Contrainte financière. Bon, ok. Allez, on va aller voir ici. Engagement renforcé. Au niveau du couple, tout va bien. Au niveau de la santé, donc défi de santé. Mais pour moi, c'est pour certains qui ont des besoins d'un poste aménagé hein, pour le travail. Au niveau de l'évolution personnelle ici, de votre épanouissement personnel, on voit que vous avez une remise en question personnelle, mais c'est peut-être justement par rapport au travail. En tout cas, vous avez des amis, hein, vous êtes entouré. Gestion du stress. On voit que vous allez apprendre à gérer votre stress. Trouver des alternatives pour pouvoir gérer votre stress. Alors, il me manque celle-ci. Défi spirituel. Donc ça, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Regardez, il n'y a pas une personne ici devant un ordinateur dans un bureau? Satisfaction au travail. Donc voilà, ça pour ça en fait ça va se régler si vous êtes dans l'attente d'un poste adapté ou si vous travaillez dans une entreprise déjà et qu'on va devoir adapter votre poste, ça va être fait. On voit ici la croissance personnelle. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes à tirer, regardez, on va vers le plus assez facilement quand même. Hein. Donc il y a une croissance personnelle, l'épanouissement personnel ici, il est en chemin. Euh, vous êtes bien entouré, il y a de l'amitié ici autour de vous, en couple, tout va bien. Il y a juste la santé où il y a besoin ici d'apprendre à gérer son stress, mais on voit que ça va se faire. Et ici, au niveau de l'épanouissement personnel, il y avait aussi trois cartes où on voit que vous passez d'une remise en question à une croissance personnelle, donc c'est positif aussi. Voilà, j'en ai terminé pour vous les cancers pour cette semaine. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en scorpion, on se retrouve tout de suite. Sinon, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. Allez, les scorpions, c'est à votre tour. On est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous donner un message clair pour nos amis scorpions pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti, on y va. Ok, qu'est-ce qu'on a là? L'équilibre. Alors, ici, pour certains scorpions, on retrouve de l'équilibre ou on est équilibré dans sa vie. On va voir hein, par rapport au tirage. Alors ici, c'est votre évolution actuelle, enfin, votre état d'esprit actuel, pardon. Ok. Alors pour certains ici, on est en train d'abandonner une situation. Parce qu'on veut retrouver un équilibre de vie ici. Alors est-ce que c'est par rapport à votre travail? Est-ce que vous travaillez trop et du coup vous voulez mettre un petit peu la pédale hein, pour vous freiner un petit peu? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au niveau social? À vous de me le dire. On ne peut pas avoir toutes les situations en 10 minutes de tirage. Hein. Ok, alors ici on voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant ici. Hein. Vous n'avez pas de mal ici à rencontrer des gens, à avoir des, euh, des accords avec des gens. Vous êtes sur la même longueur d'onde que la plupart des gens que vous rencontrez. En fait, vous rencontrez par rapport à votre état d'esprit à vous, tout simplement à vos énergies. Par contre, ici, il y a un combat pour aller vers la confiance en soi et retrouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Vous avez l'impression, pour certains ici, d'aller droit dans le mur, hein, d'aller dans une voie sans issue ici, peut-être par rapport au travail. Du coup, vous pensez peut-être abandonner ce poste, changer de travail ici. Vous avez la bienveillance ici de penser à vous en premier et de peut-être sortir d'un d'un niveau de vie que vous avez actuellement pour
faire autre chose ici, peut-être avec une personne, peut-être justement avec une personne de confiance ici, ce qui vous apporterait ici un équilibre de vie. Ça va vous demander de monter au créneau, d'aller chercher les bonnes informations et tout. C'est pas vraiment un combat avec des personnes, c'est vraiment le fait d'aller chercher les informations, de faire ce qu'il faut au niveau administratif, de peut-être lancer une alerte pour savoir si ce que vous voulez mettre en place est bénéfique ou pas dans le secteur où vous habitez, tout simplement, hein. Et on voit ici que vous retrouvez confiance en vous. Je pense que vous allez avoir les bonnes informations. On verra la carte des résultats juste après. On va aller voir avec le tarot tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On va les prendre tout de suite. On a ici le 10 de bâton et le diable. Donc, je les prends dans l'ordre où j'ai... où elles se sont retournées ici. Alors, on a le 10 de bâton à l'envers. Alors, ici, on voit que vous allez vous libérer d'un fardeau. Pour moi, c'est peut-être votre travail. C'est devenu un fardeau pour vous, ce travail. Ok. On voit que vous allez avancer avec assurance ici et vous affirmer. Hein, vous affirmer par rapport à ça. Vous allez vraiment vous libérer, hein, et renaître par rapport à la décision que vous allez prendre. Et on parle d'une relation ici, dans l'évolution ici, qui va vous aider à aller vers ce changement positif. Et c'est bien cette personne qui est là, l'association. Il y a une personne ici qui est là pour vous aider. Hein. Oui, pourquoi je la retourne? Passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. On voit que vous êtes quelqu'un de courageux et de déterminé ici, et c'est pas plus mal parce que du coup, ce combat sera rondement mené, on va dire. Par rapport à l'association, ici, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, on voit qu'il y a de l'abondance et de la projection vers le futur qui va être... qui va porter ses fruits, en fait. Hein. On voit que la paix revient dans votre vie. Donc, vous retrouvez l'équilibre que vous souhaitez avoir ici. Enfin, vous trouvez, pardon, l'équilibre que vous souhaitez avoir. On a le 3 de coupe ici. On voit que vous allez fêter ça avec vos proches. Hein. Il y a une réussite, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et on voit que vous fêtez ça. On a ici la grande prêtresse par rapport à la confiance en soi. On voit que vous suivez votre intuition. Votre intuition vous guide et vous lui faites confiance ici. On peut parler aussi peut-être d'un moment d'introspection pour certains, hein, de réflexion par rapport à ce que vous allez mettre en place, mais c'est pas plus mal parce que il ne faut pas avancer de façon irréfléchie non plus, mais on voit que de toute façon c'est positif. On a ici le résultat et la synthèse du tirage, on a ici l'ouverture du cœur, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre ici pour vous. Donc si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, écoutez, je suis contente pour vous. On a la dame de Pentacle ici, on parle d'équilibre de vie, regardez. Voilà, il y a un équilibre de vie ici qui arrive pour vous ici, tant dans le relationnel que dans le professionnel. On voit aussi qu'il y a le partage et la gestion des dépenses. Donc peut-être avec cette personne ici, vraiment, vous pourriez vous associer à une personne pour un nouveau travail, un travail que vous avez décidé de faire. Et vous serez votre propre patron. Et c'est parfois mieux que de se retrouver dans un travail qui nous apporte rien. Voilà. Ok, je vais aller prendre maintenant le Béline. Allez, mes guides, des petites réponses claires là ici pour ceux qui nous regardent. Ces petits scorpions qui nous regardent ici, campagne santé, mais pour moi c'est le moment d'introspection ici qu'on a avec la grande prêtresse. Hein. Vous allez vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir à vos actions, et c'est bien. Et en plus vous êtes deux, donc c'est pas plus mal. Hein. On a l'intelligence ici et l'étoile de la femme. Alors, peut-être que vous voulez vous associer à votre moitié. Alors, est-ce que c'est vous, madame, dans le tirage? Donc vous êtes représenté là, mais ça peut être aussi votre autre monsieur ici qui peut-être vous souhaitez ici vous associer l'un et l'autre dans un travail ici. Il y a quelque chose qui vous anime ici, on voit qu'il y a de la passion. Alors l'accident, ok. Pour moi, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement. Donc pour moi ici, il y a un gros ras-le-bol par rapport à un travail où vous êtes actuellement. Et ici, vous allez, je ne vais pas dire claquer la porte, mais là, ça va... bien ce gros ras-le-bol par rapport à ce travail. Et du coup, vraiment, votre décision, elle est prise là, à l'instant où vraiment il y a quelque chose qui ne va pas aller du tout. Vous pourriez peut-être avoir une réflexion de votre patron ou
je sais pas, peut-être que faites une petite bêtise parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre, ça tout le temps la même chose, et du coup on vous reprend, et ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On voit que vous pourriez travailler depuis chez vous, et on voit ici qu'on sort d'une trahison, mais pour moi c'est le fait de d'arrêter de se trahir et de se dire bon, je reste là parce qu'il faut bien manger, mais ici on voit que non, là la décision elle est prise, c'est vraiment acté. Voilà, vous coupez avec un ancien travail. Bon, si c'est votre souhait, c'est très bien. Pour ceux qui n'y sont pas encore, parce que c'est peut-être fin de semaine ou semaine prochaine, hein, pour ceux qui n'y sont pas encore, on voit que ça évolue du jour au lendemain. Hein. Vous en parlez déjà avec votre moitié, et vous allez mettre des choses en place. Je pense que c'est quelque chose c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Hein. On voit que vous auriez pu déjà prendre déjà des renseignements déjà d'avance. Vous avez un rêve et vous allez le mettre en place, tout simplement. Et bravo. Allez. Alors, ici, c'est le développement, l'épanouissement personnel, pardon. Déception personnelle, mais c'est par rapport à votre travail ici. On a ici réalisation de soi. Vous voyez, ça arrive très vite, hein. Du moins on passe tout de suite au plus. Hein. Parfois j'ai plusieurs cartes avant d'arriver au plus, et là on arrive tout de suite au plus derrière. Alors, au niveau de vos relations ici, alors ici ça peut être la relation amoureuse, mais ça peut être une relation avec qui vous avez, euh, où il y avait de la complicité au niveau du travail. On voit qu'il y a des malentendus, peut-être que la personne n'est pas contente parce que vous allez partir. Hein. Croissance de carrière. Voilà. Si vous avez des doutes, nouvelle rencontre. Donc vous n'allez pas forcément faire avec madame. Voilà. Donc à voir. C'est vous qui avez les rênes hein, de votre vie. Défi de santé, gestion du stress. Tout va bien. Au niveau du social ici, collaboration professionnelle. Donc il y a bien une collaboration avec quelqu'un. Donc c'est pas pour certaines personnes, c'est pas avec votre moitié. Hein. Hein, c'est vraiment avec une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Donc on est arrivé très vite au plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a tous les secteurs ici. Donc on est arrivé très vite au plus et c'est très bien. Hein, c'est quelque chose qui va vraiment arriver rapidement. Vous mettez fin vraiment de façon brutale à un ancien travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros ras-le-bol, tout simplement. C'est le moment. Voilà, tout simplement. Voilà les scorpions pour votre guidance de cette semaine. Tous mes amis là, qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à vous connecter si ce n'est déjà fait. À vous connecter. À vous abonner. Là, vous êtes connectés de toute façon. Hein. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, bienveillant et constructif bien sûr. Je remercie tout le monde pour les gentils commentaires de la semaine dernière. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, le petit pouce, hein, pour remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube tout simplement, hein, pour m'aider à avoir plus de vues. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Belle semaine et merci hein, de vos actions sur ma chaîne. Bisous bisous.